Quelqu'un va nous prendre le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Et une autre personne va prendre le livre des Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Rapidement. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen, amen. Amen. Ok, lecture. D'abord, Matthieu chapitre 28. Les versets 18 à 20. Après, nous allons prendre Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen. Jésus s'étant approché, Yesu ntango apusani leur parlant ainsi, e alobaki nde boye pourquoi m'a été donné dans le ciel et sur la terre. e mpifu nyonso epesameli ngai na likolo mpe na mabele. Allez, Bokende faites des nations des disciples, sala yongo nyonso bayekoli na ngai les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ekopesa bango libatisi na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosantu et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. ekotangisa bango mpona kososola nyonso oyo esili na kokoma. Et voici, Etala je suis avec vous nazali na bino tous les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin du monde. mpe na suka ya mokili. Amen. Ok. Nous prenons Romains chapitre 10, les versets 14 à 17. Romains chapitre 10, verset 14. Verset 14 à 17. Matin na kombo na Yesu. Amen. Comme donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueraient-ils celui en qui on n'a pas cru? lolenge nini bakobelela moto oyo bandimeli ete? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ndenge nini bakoyoka moto oyo ndenge nini bakobelela moto oyo bayoki te? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ndenge nini bakoyoka soki moto akoteya aza te? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ndenge nini kozala na bateyi soki batindami te? Selon qu'il est écrit, kolandisama oyo ekomami, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix. ezali malamu makolo ya bato oyo bazokopesa sango ya kimia, Ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. ba oyo bazoya na sango ya malamu. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Kasi bato nyonso bayebi na kotosa sango malamu te. Aussi Esaïe dit-il, Na boye mosakoli Isaya azoloba boye, Seigneur, kolo qui a crié à notre prédication? nani andimeli liteya na biso? Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Na boye konzima ezoya na oyo tozali koyoka, Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. pe oyo tozali koyoka ezouta na maloba na Nzambe. Mais je dis, Kasi nalobi n'ont-ils pas entendu? bango bayoki te? Au contraire, Kasi leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. maloba na bango ekei na mokili mobimba, pe
tekina na suka ya mokili. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ça la parole de Dieu. Nous acclamons Dieu à cause de sa parole. Yango nde maloba na ye tokotoli nzema bo makasi ntina maloba na ye. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nkembo na Yawe. Je vous en prie pour vous asseoir. Nabone bino kwenda kovanda. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème merveilleux qui est pratiquement un sous-thème tiré du réveil spirituel. Et le leto kolobela mama likambo na biso ele motuya oyo wapi yango ezwamami na likambo na biso ya moke bolamuki ya molimo. C'est un sous-thème tiré du réveil spirituel. ezali mama likambo moke oyo ebendami wapi na mama likambo na biso ya bolamuki ya molimo. Amen, amen. Yes. C'est quand nous parlions du réveil spirituel, Donc kolobela bolamuki ya molimo. nous avons dit tantôt c'est l'attachement à la sainteté et à la vérité. Itolobaki ezali ete bokangami na kibosembo mpe na bosolo. Amen, amen. Yes. Nous avons dit aussi tantôt le réveil spirituel, c'est le fait de se réveiller spirituellement. Itolobaki ete bolamuki ya molimo ezali ete kolamuka ya molimo. Amen, amen. Yes. Le fait aussi de s'élever dans la prière, ezali mpe kotelema kati na losambo. le fait aussi de quitter les œuvres des ténèbres pour les œuvres de la lumière. ezali mpe kolongwa na misala ya molili mpe kokota na misala ya mpole. Amen, amen. C'est aussi le fait d'être impulsé à faire des bonnes œuvres ou à servir Dieu ou à s'engager dans la prière par un enseignement ou la prédication de la parole de Dieu. ezali mpe kokota na misala malamu to kokota na kosalela nzambe to na kokota na kopanza sango malamu ya nzambe. C'est aussi le fait de s'élever et de rechercher les changements spirituels dans sa vie ou dans la vie de son entourage. ezali mpe kotelema koluka bomwana ya molimo na bomoi na yo to na bobongo ya bato bazingazinga na yo. Amen, amen. Amen. Le réveil spirituel. Bolamuki ya molimo. Alors, par là, nous avons voulu, c'est aussi le fait de se lever et commencer à éclairer les autres afin qu'ils comprennent les chemins que tu as choisi, que c'est les bons chemins. ezali mpe na kotelema na kongengisa bato na kososola ete nzela osi na kokota ezali nzela ya malamu. Amen, amen. Amen. Et cela se fait régulièrement par l'évangélisation. yango esalamaka mingi na nzela kopanza sango malamu. Amen, amen. Amen. Alors, voilà pourquoi notre sous-thème aujourd'hui est intitulé l'évangélisation. tala ntina mama likambo na biso ya lelo toyei kolobela ntina kopanza sango malamu. Pourquoi l'évangélisation? mpona nini kopanza sango malamu? Nous parlons de l'évangélisation simplement parce que le réveil spirituel a commencé par l'évangélisation. toyei kolobela kopanza sango malamu na ntina ete bolamuki ya molimo yango nde ebandaki na kopanza sango malamu. Amen, amen. Amen. Le réveil spirituel a commencé par l'évangélisation. ebolamuki ya molimo yango ebandaki nde na kopanza sango malamu. Par d'abord Jésus lui-même. na nzela ya yesu ye moko. Et quand il a rassemblé les disciples, il a commencé à les envoyer des à deux. etango ye asangisi bayekoli na ye abandi kotinda bango mibale. Et après avoir reçu les visions du Saint-Esprit,
Ils ont commencé à évangéliser avec puissance. Et na sima ko yamba nguya molimo mosantu ndio bandi kopanda sango malamu na nguya. Et si vous voulez comprendre comment le réveil a gagné le terrain et ça a donné la naissance à l'église, lisez les Actes des Apôtres. Soko lingo sosola kopanda sango malamu lenge ekulokaki na mabele oyo na kososola ngo na nzela ya mokanda ya batoma. Je disais tantôt, si tu veux comprendre comment le réveil avait pris de l'ampleur, juste après l'effusion, après la Pentecôte, lisez les livres des Actes des Apôtres. Soki olingi kososola ete bolamoki ya molimo yango ezwaki esika na mokili oyo to na mabele oyo nde ezalaki na nsima ya kokitama ya molimo mosantu ezoki kososola yango malamu otai na mokanda na bantoma. Donc en réalité, le réveil spirituel, l'évangélisation apporte le réveil spirituel au milieu des païens et celui des fidèles. Et kopanda sango malamu ememaka bolamoki ya molimo na kati na bapagano mpe na kati na bato ya Nzambe. Pour les païens, donc cela veut dire leur apporter la parole de Dieu pour qu'ils quittent les œuvres ténébreuses, les puissances ténébreuses, afin de rejoindre les chemins de Dieu, là où ils peuvent recevoir la vie et demeurer dans cette vie, marcher avec la vie de Dieu. Et na bapagano ezali nde na komema bango mpona kokota kati na kotika misala ya molili kokota na misala ya pole po ete bango bazwa kimia oyo eumela katikati na bomoi na bango. Alors pour les fidèles, c'est pour réveiller ceux qui dormaient. Et kasi mpona bayamada ya Yesu ezali mpona kolamusa bayo basili na kolala. C'est pour aussi réveiller ceux qui étaient assis. Ceux qui avaient croisé les bras, ceux qui étaient fatigués, découragés, pour qu'ils soient secoués, qu'ils se mettent debout pour reprendre le travail. Amen, amen. Amen. Comprenons que la mort et la résurrection de Christ, ou soit l'œuvre de la croix, est le soubassement ou la raison du travail de l'évangélisation. Amen, amen. Amen. C'est un travail, c'est vraiment la recommandation du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Tel que nous venons de lire tantôt avec le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Chapitre 28, verset 18. Et en lisant 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 17, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à faire ce travail de bon cœur, puisque Dieu réserve toujours la récompense à ceux qui le font. Et Thomas Paul a côté biso et to sala ngona musala wana motema malamu pour ali etinda Yesu Kristo ni katikati na biso. Il y a la récompense réservée. Amen, amen. Amen. C'est pour ceux qui le font de bon cœur. Pour ceux qui obéissent à la recommandation divine, la toute première recommandation divine pour les disciples, c'est l'évangélisation. Après avoir parlé aux disciples, juste après la résurrection, après sa résurrection, quand il a parlé aux disciples, il a commencé à les exhorter. Et ils sont sortis dehors.
Il les a acheminés jusque sur les monts des Oliviers. C'est là où il a commencé à leur dire ces paroles. Alléluia. Amen. Allez. Allez dans toutes les nations. Allez prêcher la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez. Voyez les premiers verbes que Jésus a utilisés. Allez. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Et il ajoute, enseignez-leur à observer mes commandes. Amen, amen. Amen. Enseignez-leur à observer mes commandes. Si vous lisez le verset 20, il dit, je suis avec vous. Donc celui qui fait le travail de l'évangélisation, Dieu l'accompagne toujours. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la définition du mot évangélisation? L'évangélisation vient du mot grec euangelizo. D'abord, l'évangélisation vient du mot évangéliser, qui veut dire du grec euangelizo, qui signifie littéralement annoncer une bonne nouvelle ou prêcher la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, par extension, ça veut aussi dire prêcher et enseigner la bonne nouvelle. C'est aussi le fait de prêcher et d'enseigner l'œuvre de la croix. C'est aussi le fait de prêcher et d'enseigner la mort et la résurrection de Christ. Et ça veut aussi dire le fait d'aller en guerre pour gagner les âmes en prison. L'évangélisation est considérée comme une guerre. De par l'origine du mot évangélisation, dans les temps, les gens qui devaient faire la guerre avec les camps adverses, ils devaient rédiger une note pour leur annoncer que nous allons venir vous combattre avec vous. Et c'est ce qui est traduit dans nos jours comme évangélisation. Pour vrai, c'était le moyen d'évangéliser les camps adverses. Apprêtez-vous, nous venons. Et dans nos jours, le fait de faire des affiches, des banderoles, d'annoncer par la voix des ondes, c'est aussi le fait d'annoncer dans le monde des ténèbres que nous venons. Apprêtez-vous, nous allons vous ravir les âmes que vous avez retenues en prison. Amen, amen. Amen.
Ok. Je vais parler. Je vais parler pratiquement maintenant des 3 sortes principales. Non, pas 3 sortes. Nous avons 5 sortes principales de l'évangélisation. Amen, amen. Amen. Je crois qu'à la longue, nous allons revenir là-dessus en détail. Mais j'annonce seulement. Nous avons pratiquement l'évangélisation classique. L'évangélisation qui est ordinaire que nous faisons. Amen, amen. Amen. Que nous faisons régulièrement. Souvent dans les porte-à-porte, dans les distributions des tracts, prêcher dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les carrefours et dans les rues. Vous avez l'évangélisation des puissances. Amen, amen. Amen. L'évangélisation qui s'est faite par les actions évangéliques. Par les croisades en plein air. Ça, l'évangélisation des puissances. Et vous avez aussi l'évangélisation par les œuvres sociales. Par les œuvres sociales, par les actions caritatives. Amen, amen. Amen. C'est une évangélisation qui réussit aussi, puisque tout le monde ne vient pas parce qu'il a été guéri, mais il y a des décès là. Quand ils se retrouvent dans la détresse, vous leur venez en aide, vous les soutenez dans leur manquement, dans beaucoup de besoins qu'ils ont. Vous allez facilement les attirer vers vous. Même Jésus avait distribué les pains et les poissons. Donc ces temps-là avaient permis à un certain nombre de gens de s'approcher de lui. Amen, amen. Amen. Il venait pas seulement alléluia, amen. Il était aussi capable de donner les pains et les poissons. Amen, amen. Amen. C'est l'évangile pur qui permet de s'occuper des orphelins, des veuves, généralement des démunis selon le livre de Jacques chapitre 1, verset 27. Créer des écoles, créer des hôpitaux, créer des orphelinats, aider les pauvres régulièrement. Et ça aide beaucoup, ça attire beaucoup. Il y en a de ceux-là, dans certaines églises, ils ont encadré des orphelins, voire les faire étudier au niveau universitaire. Et quand ils deviennent des cadres, par la suite, ils deviennent des partenaires à l'église, voire même des serviteurs à l'église. C'est vraiment important l'évangélisation par les œuvres sociales. Il y a aussi l'évangélisation des masses.
l'évangélisation des masses. Vous allez évangéliser en créant un attroupement des gens. Vous-même, puis allez évangéliser, vous devez être nombreux. Car, dit-on, la foule appelle la foule. Amen, amen. Amen. Ça peut se faire par une caravane motorisée. La caravane motorisée, cela veut dire vous avez des motos, vous avez des voitures, vous avez des grands camions ou bien des bus, vous mettez les gens et vous vous accompagnez avec des tracts à distribuer, vous utilisez des fanfares, vous utilisez des mégaphones et vous passez à pas de tortue pour annoncer la bonne nouvelle. Soit en passant vous jetez les tracts, soit il y en a, vous arrivez dans un carrefour, vous arrêtez et vous éparpillez, vous commencez à distribuer. Amen, amen. Amen. Donc ça peut se faire par une tournée évangélique. Vous allez des quartiers en quartier, des communes en communes, des provinces en province. Vous faites une tournée évangélique avec une équipe de l'évangélisation. Vous pouvez aussi faire l'évangélisation par les caractères. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas un bon caractère, vous allez faire fuir beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Les caractères. Amen, amen. Amen. Il faut avoir un bon caractère. Je crois si je m'abuse, 1 Pierre chapitre 3, si vous lisez les versets 1 à 2, vous allez comprendre que l'apôtre Pierre parle des femmes qui doivent avoir un bon comportement, afin que les maris qui ont aussi leurs femmes dans leur maison, quand ils vous voient vous comporter, en train de vous comporter très bien, ils peuvent pousser leurs femmes à venir prier avec cette femme-là qui se comporte bien. Pona kotindika na mibali oyo na basi na bango ba mona lolenge basi wana ba kokama malamu po te benda bango ba kosanganisika moko besika bi kosambelaka. Et si vous implantez l'église quelque part, bien une communauté qui dépend de l'église même, ce qui bino botie be bosali be ecclesia to ba bisiko to kokutanaka pona kozaka likansimon ecclesia bino monene. Dans une parcelle, dans un milieu quelconque, il faut faire un effort de vous comporter très bien. Vous devez éviter de vous chamailler à tout le monde. Vous devez montrer l'exemple de l'amour. Vous ne pouvez pas venir avec la médisance pour critiquer les gens qui se retrouvent dans cette parcelle ou dans la rue, et quand ils seront vexés, ils ne vous approcheront jamais. Il faut avoir un comportement exemplaire. Si les jeunes gens qui prient dans votre église,
soki bato obaki kosambela kati eklese na bino et se comportent très bien. bazali kokambama malamu. Il y en a de ces parents-là qui vous observent de loin. ezali na bakoti misusu batalaka bino na mosika. Quand ils voient les jeunes gens qui sortent de votre église se comportent bien. tawe komona bilenge bakokima kati eklese na bino bango bazali kokambama malamu. Ils vont pousser leurs enfants à venir prier avec vous. bakotindika mpe na bana bango baya kosambela elongo moko na bino. Et si après cette sortie de l'église, vous avez l'habitude de vous chamailler, de vous quereller, de vous livrer dans les bagarres, donc vous montrez un mauvais exemple et dans ces milieux-là, vous aurez du mal à évangéliser. soki bino bomesana ete bosisi mayangani bobimi libanda bobandi koswana to bokamami kati na bitumba yango nde ekotia moboko ekopekisa na bato oyo bazingazinga baza na makoki te ya koya kosana elongo moko na bino. De même, dans le milieu des résidences. lolenge moko na bisika bovandaka. De même, dans le milieu du travail. lolenge moko bisika bosalaka. Comportez-vous très bien. mikambama malamu. Soyez des exemples à suivre. zala wana mpona kolakisa na bato balanda nde yo. Si vous n'avez jamais créé un obstacle par rapport à votre façon de vivre avec les gens, soki yo osina kotia libaku te to epekisa melo te na lolenge na yo kamamaka. quand vous annoncez la bonne nouvelle, vous voulez prêcher quelqu'un, attirer quelqu'un dans votre église, il viendra dans la facilité. soki olingo panda sango malamu to obenda moto aye katikati na eklese na bino moto wana akoya na bopete nyonso. Pourquoi? mpona nini? Puisqu'il a vu un bon exemple près de toi. po ete ya moni lolenge ya malamu kati na yo. Ton exemple va les inspirer lolenge na yo nde ekomeme makanisi ya malamu pour te suivre. mpona kolanda yo. Qui a dit Amen? na alobi amen. Et avoir un bon comportement, c'est aussi une manière de faire luire la lumière du Christ en nous pour les païens. kozala na bizaeli ya malamu ozali nde kolakisa pole na kristo kati na bino liboso na bapagano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comportez-vous très bien. mikambama malamu. Il y en a des choses qui créent souvent des problèmes dans différentes églises. C'est quoi? ezali na makambo oyo wapi ekelaka makambo na beklese ya mingi ezali nini? C'est quand les pasteurs interdisent, il y en a de ceux-là qui voient que non, les pasteurs ne veulent pas de notre épanouissement, voilà, patati patata. etango mobateli pate ekopekisa likambo songolo pakala kasi bamisusu bakoloba ete mobateli pate alingi kokende liboso na biso te abandi koluka makambo songolo pakala. Quand vous vous engagez dans l'église à faire les commerces à crédit, soki yo omikambami na eklesia kosala mombongo akotefisa bato na eklesia. et quand vous vous engagez à faire la ristourne à l'église, soki yo omipesi na kosala mombongo kati na eklesia. la ristourne, kosala likelemba kati na likelemba kati na eklesia. et quand vous engagez aussi dans l'usine des activités de ces gens, soki yo mikotisi na kati ya makambo ya bongo. mêler les gens au travers l'argent, au travers ce que tu vends, faire endetter les gens, tout ça là. ekosangisa bato na nzela misolo to ekoteka loko soko opakala to kokota bango kati na baniongo kodefisa bango. Laissez-moi vous dire, tikanisa bino vous allez recruter les païens à l'église. bino lokoyamba nde bapagano kati na eklesia. Vous allez vous rendre compte que c'est lui qui prie beaucoup, c'est lui qui avait l'habitude de bien se comporter. Un moment, il manque d'argent et vous croyez comme s'il fait ça sciemment et vous commencez à dire n'importe quoi puisque devant l'argent, les gens se perdent toujours. komona bato mosusu oyo basambelaka mingi to basalaka motala nzambe malamu ntango ye asi kozwa niongo epai na yo na ngonga ye azwi nano te yo kobala kokanisa lokola ete azali kosala na nkoto azali kokwela na kopesa yo kasi na nsima nango ekobenda makelele yo bandi kotomboka yango nde likambo. Vous commencez vous-même, mais par la suite, c'est le pasteur qui sera là comme juge pour trancher. C'est comme si vous lui avez apporté une enveloppe avant de commencer.
Et bobandeka ngobino moko kasi na suka bobateli pata comme le kwa bokati makambo lokola tongo bandaki bomemelaki eteni na misolo na kati na ya lokasa. Et celui qui va ou celle qui va se sentir lésé puisqu'il est beaucoup menacé, puisqu'on lui met mal à l'aise, il va se dire tout simplement, je n'irai plus à l'église, dans cette église-là, ils n'ont pas l'amour. Mais il va oublier qu'il avait pris les choses à crédit. Moto oyo komemona ete ye azekozanga kimia tolandela makelele ezangisi ekima kimia akoloba ete nalongwa eklesia po ete kuna bazangi bolingo kasi abosana eloko moko ete ye adefaki eloko ya bato esengeli afuta. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, papa et maman, papa na maman, chers serviteurs, servants de Dieu, ne faites pas ces choses dans l'église. Vous allez avoir des problèmes sérieux avec les frères et les sœurs si vous vous livrez dans ces pratiques. Voilà pourquoi moi je n'aime pas aux frères, c'est pasteur. Je te donne un crédit, ces choses, tu ne peux pas pour n'accousoiter pour nous remettre au Liban. Pour y remonter dans une semaine, et dans une semaine, je n'ai pas, tu vas commencer à dire le pasteur est mauvais. Hein? D'ailleurs, tu vas commencer à relater, il m'a escroqué, je ne viendrai plus à l'église. Pour éviter d'en arriver là, je ne prends pas. Et au moment où on a dit que tala biloko na kodefisa kasi ngai mobate pate na kozwate pour ceux qui na sina kozwa ngobi ngo futa na futa to bana koloba ete mobate ni pate wana abet singa libaku kasi pona ko boya makambo wana koma ko defa na yo. Amen, amen. Amen. Évitez de donner les choses à crédit. Si tu as ta marchandise, hein, moi je te conseillerais de chercher les dépositaires. Les dépositaires, ceux qui vendent au prix des gros. Amen, amen. Amen. Et ils s'achètent cash. Même si tu n'as pas beaucoup de bénéfices. Mais tu as l'argent rapide entre tes mains. Ça va te permettre de tourner rapidement. Amen, amen. Amen. Mais si tu veux gagner plus, donner à crédit, frère, tu vas pingouer. Passez-moi les termes. Si tu es une soeur, tu es une dame, avec les choses que tu donnes à crédit, un jour, on va te fermer la porte. Tu es venu demander ta dette. Entre. Oh, la dette en question c'est combien? On a déjà fermé la porte. On te paye la dette 3 fois. Après avoir payé la dette 3 fois, toi aussi tu payes ton corps. Dites à celui qui est à côté de toi, tu as entendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons vite comprendre maintenant pourquoi l'évangélisation. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est dit, mais aujourd'hui, c'est dimanche, mais pourquoi les pasteurs, les révérends docteur Roger viennent nous parler de l'évangélisation? Et moi, comme je laissez-moi vous dire la vérité. La première et la principale recommandation que Christ a donnée à tous les enfants de Dieu, c'est l'évangélisation. Ya yambo etinda ya yambo ya motuya oyo Kristo apesaki na biso
bana na ye ezali ete kopanda sango malamu. Amen, amen. Amen. Ceux qui obéissent, ceux qui le font, ils sont toujours bénis sans la moindre effort. Ba nyonso batosaka to basalaka yango bango bapambolamaka na bopete. Voilà pourquoi il est écrit. Yango te batine komama. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Lolenge nini ekozala na bapandisa sango malamu soki batindami te. Amen, amen. Amen. Et ceux-là qui seront envoyés, comment devenons-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas formés? Ba nyonso bakotindama lolenge nini bakokoma bapandisa sango malamu soki basina kolakisa bango malamu te. Amen, amen. Amen. Et maintenant, il est encore écrit, et comment m'appelle Sousou? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ezali malamu na makolo ya baenyoso ba kotambola ti kopanga sango malamu. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ezali malamu makolo ya baenyoso ba koteya sango malamu. Cela veut dire quoi? Si tu t'engages, quand on dit aller, aller veut dire c'est un ordre. C'est une recommandation. Avec ordre. Ça doit se faire à l'impératif. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Puisque l'évangélisation apporte le réveil. Ça apporte un plus pour la croissance de l'église. Ça apporte la croissance numérique à l'église. L'église n'est pas un conglomérat des gens qui sont là pour se dire des histoires de leur famille. Ce n'est pas une organisation de ristournes ou bien de se croiser quelque part, de boire et de manger à tout moment. Non. Amen, amen. Yes. L'église, c'est les produits de la Pentecôte. L'église est la sémence du réveil. L'église est la source du réveil. L'église est née par les réveils. Les réveils spirituels. Et par conséquent, l'église devient les centres du réveil. Pour que les autres soient réveillés, pour que les païens soient réveillés, pour que les fidèles qui avaient abandonné l'œuvre de soient réveillés, c'est l'église qui doit donner l'impulsion. Esika bato oyo balemba to basila kobunga to bayiba pagano bakota kati na bolamoki ya molimo. Si l'église est dans les sommeils, il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas la croissance. Vous allez vous retrouver chaque jour, chaque mois, chaque année avec les mêmes personnes. Comment Dieu va bénir l'église? Va te bénir personnellement. Lui t'avait envoyé. Toi, tu ne voyais pas. Tu préfères demeurer dans les sommets spirituels. Tu préfères croiser les bras pour une raison ou bien une autre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset, c'est bien écrit. Voici toutes les bénédictions qui seront les partages de celui qui va
au pays. Et ce qui otangi de komona ete mapamboli nyonso oyo bakolakisaka moto oyo asili na kotosa. C'est ça le pourquoi de l'évangélisation. Yango tala tini ya kopanza sango malamu. Nous valorisons, nous présentons aux païens l'œuvre du Christ. Biso topesaka motuya tozolakisaka na bapagano misala ya Kristo. Le Christ, c'est Jésus qui est passé sur la croix. Quand il est passé sur la croix, il est devenu Christ. Et Christ, ezali nde Yesu. Nde na nsima komata to koleka ndenge kulusu nde akomaki Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Conformément au livre des Actes chapitre 2, le verset 36. 36 qui veut dire, là où il est écrit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et quand nous évangélisons, nous valorisons, nous honorons l'œuvre de la croix de Christ. Nous parlons des gens, de ce que Jésus a pu faire, Jésus-Christ a pu faire par sa mort et par sa résurrection, qu'aucun homme sur cette terre n'a pu arriver à cela. Nous avons connu des hommes puissants, des grands hommes, des hommes lancés, des richissimes, des richards. Dans ce monde, ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Même des grands magiciens qui ont intimidé les gens par leur puissance, ils ont eu un jour où ils sont décédés, ils ne sont jamais revenus à la vie. Yes, attendez bato na soloka. Oiko bangisa na bato na ndele onguya na bango kasi mokolo moko bakufa na ata mokolo moko te basile na kosekwa. Mais Jésus-Christ que moi je vous présente. Kasi Yesu Kristo ngai na kolakisa na bino. Il était né un jour comme tous les. Abotamaki mokolo moko loka bato nyonso. Il était né roi. Abotamaki mokonzi. Puisqu'il est écrit, voici le roi des Juifs. Il a grandi comme un roi. Comme un roi. On lui a posé la question par Pilate. Tu es roi des Juifs. Il a dit, le royaume n'est pas de cette terre. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il est ressuscité aussi. Il est mort comme tout homme. Il est ressuscité comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le tout puissant. Yes. Akufaki lokola bato nyonso kasi asemaki lokola mokonzi na bakonzi mpe moto atonda na nguya nyonso. Il a régné sur cette terre, il a dominé sur toutes les puissances de l'ennemi. Ye akonzaki na mabele oyo likolo ya banguya nyonso ya mwamoki ya mabele oyo. Il a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si tu marches avec l'évangélisation tel qu'il est écrit, ils sont pour les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Yes. Je crois Romains chapitre 10, le verset, c'est pas 14, verset 4, qui sont pour les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Si Jésus, sur cette terre, a marché avec puissance,
avec tes pieds là, tu vas marcher avec puissance. Yes. Même si on va jeter les mauvaises choses sur toi, tu vas piétiner, ça te fera rien. Yes, ezali malamu na makolo kotia sango malamu lokola Yesu Kristo abane kotambola kotia sango malamu ye atondisa makina nguya epe lokola yo kotambola tia sango malamu atande sika wale babwaki mabokono atande sika batelo kosokolo pakala na yo kosimba tia na yo kope kokoma se. Si tu prêches la bonne nouvelle, Dieu sera avec toi. Dieu va t'accompagner. Conformément au livre de Matthieu chapitre 28, verset 20, Dieu sera avec toi. En ce moment-là, il ne faut pas avoir peur. Tu verras en réalité que Dieu est capable de faire des espoirs. Dans ta maison, dans la parcelle où tu vis, dans les milieux où tu annonces la bonne nouvelle, Dieu va te protéger. Tu vois les bénéfices, il va te protéger. Il ne permettra pas que tu meurs entre les mains des hommes. Si Jésus avait permis qu'il meure entre les mains des hommes, parce qu'il savait ce qui allait arriver après cette mort. Il y en a des serviteurs de Dieu qui sont morts entre les mains des hommes. Pour Dieu, c'était en réalité la fin de leur mission. Quand la mission ne finit pas, tu ne mourras jamais. Amen, amen. Amen. Dieu dit même je donnerai des hommes à ta place. On planifie la mort pour toi, mais Dieu donne les autres à ta place. Dans une voiture, devant un accident, même si cette voiture est accidentée, les autres vont mourir. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu trouve son intérêt au travers de toi. Les païens se convertissent au travers de toi. Les autres vont mourir. Mais Dieu va te tirer. Moi j'ai déjà vu, quand j'étais encore petit, les militaires, les bandits militaires sont entrés dans notre maison. Par les salons. Moi j'ai pris les couloirs pour rejoindre la chambre. Alors qu'ils avaient déjà quitté les salons pour rejoindre la porte de derrière. Dans les couloirs, je me suis croisé avec eux. Ils se sont dit, certainement, celui qui nous a menacés dehors, c'était mon grand frère. Et dans les noirs, comme il n'y avait pas l'électricité, ils ont dit c'est lui. Ils ont ouvert la gâchette. Ils ont appuyé sur la gâchette. Ah? J'ai entendu seulement les sons. Mais la manière dont j'ai quitté les couloirs pour me retrouver dans la chambre, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ça. J'ai entendu seulement qu'il y a crépitement des balles. Mais dans la chambre, je me retrouve accroupi, je me pose la question. Je me retrouve dans la chambre comment? Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Yes. Les gens savaient que les balles m'avaient atteint pour mourir. En sortant de notre parcelle, ils ont rejoint ce chemin ici qui amène vers
Capella là-bas. bango azwi nzela oyo ete ebima tie na kapela Puis de loin, une jeune fille, un jeune garçon, ils ont tiré dessus. bango amoni ndeko mwasi mpe moko na moleko mobali mo bango babeti likolo na bango. Le monsieur est mort sur place. La dame a eu la balle à ce niveau. Mobali azwi kokufa na poisa mwasi azwi lisasi awa na Vous voyez, mopende. la mort qui était prévue chez nous, tala kufa oyo ebongisama epai na biso pour moi, mpo na ngai est sortie dehors pour attraper notre vie. ebimi libandeki kozende bato mosusu. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Pourquoi? mpo na nini Parce que Dieu savait nzambe ayebaki un jour, mokolo je moko vais me retrouver, nakomiswama j'aurai des intérêts nazala bililisusa au travers de cet homme. nazala moto oyo Au travers de cet homme. nazala moto oyo Ces pieds-là, ces pieds, makolo wana vont marcher ekotambola pour prêcher la bonne nouvelle. mpona kotia sango malamu. Je ne peux pas permettre nakoki kopesa ndingisa te sa mort. kufa na ye. Amen. Et dans les couloirs, les balles avaient atteint une chaise de fer. Na katikati ya kulua ndako wana ezwaki na kiti moko ya mabende. Une chaise en fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça a atteint cette chaise de fer, Esango ezwi na kiti ya mabende il y a eu wana. des étincelles. Bamoto zina kobima. Ces étincelles-là m'ont atteint au travers les cheveux. Bamoto wana ezwi na Les bagenou. tibias. Ezwi na awa na cheville. Ça n'a pas atteint les os. Yango esimbaki mikwa te. J'étais interné à cause de ça pendant 3 mois. Yango nakotaki l'hôpital basanza misato na ntina na yango. Les jours où j'étais sorti de l'hôpital. Mokolo oyo nga nabimaki l'hôpital. Verset comme ça. Puis les morts ressuscités est venu. Puisque le même jour que j'avais atteint à Koufié, donc ils ne savaient pas où est-ce que les étincelles mais là-bas lui atteint. Yango ete bakufi bakosekwa. Yango mokolo ozoki nga balobi ete asili na kokufa. Bango bakasi lokola esili kozwa ngasi. Yango esimba etai na misuni ya Donc, si tu marches dans l'œuvre de l'évangile, Dieu ne permettra pas que les mal t'arrivent. Moi j'ai un deuxième témoignage. Ce qui m'est arrivé, je n'ai rien forcé. C'est Dieu lui-même qui s'est débrouillé pour m'épargner de la mort. C'est bien que vous prendrez vous vivrez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Tu es poison, tu mets du poison, ça se convertit de lait commun. Moi, j'ai failli être consumé par le feu. À Brazzaville. J'étais fatigué, j'ai prié, j'ai laissé la bougie sur un gobelet en plastique. Je me suis dormi. La bougie est finie, ça a atteint les gobelets en plastique. Et c'était sur la table, au-dessus de la table, il y avait les habits. Avec l'esprit de retraite, je m'étalais, à même les sols, je mettais seulement les tapis. Alléluia. Yes. Je dors. Après 30 minutes, c'était le feu qui avait envahi la maison. Ah? J'ai senti seulement, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me fait réveiller. Et la personne me saisit. Il me fait agenouiller. Moi, je voyais ça comme si c'était une vision. Et la personne, donc c'était une personne invisible. C'était comme un tourbillon.
Je vois seulement cette puissance des vents m'ouvrir la bouche. Directement, ça me pousse à souffler sur le feu. Le feu qui avait déjà atteint un niveau où vous ne pouvez pas arrêter par le souffle de la bouche. Quand ça m'a poussé de souffler, j'ai soufflé une seule fois. Tout le feu était éteint. Après 2 minutes, la conscience commence à arriver. C'est alors que je vois la fumée envahir la maison. Alors que ceux qui étaient dehors cherchaient à voir par où sortait la fumée. Et quand moi je suis sorti, ils ont vu une grande quantité de la fumée sortir. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont entrés, ils n'ont pas trouvé le feu. Mais ça s'est été comment? Ça s'est été comment? Ils m'ont posé la question. Moi je leur ai répondu. Je ne sais pas. Tu vois ça? Hein? Les gens peuvent noyer dans une grande fleuve. Comme Jonas. Mais si Dieu a quelque chose à faire avec toi, si tu t'engages à faire ce que Dieu te demande, Dieu disposera aussi les poissons pour te ramener sur la terre des hommes. Les gens diront que tu es mort. Pour Dieu, comme David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai et j'aimerai l'éternel. Mon frère, ma soeur, je te conseille chaque jour, fais un effort de prêcher une personne, de gagner une personne, d'amener une personne à l'église. Tu t'engageras à te protéger. Tu t'engageras à t'accorder la longue vie. Tu t'engageras à te bénir facilement. Deutéronome chapitre 26, verset 8, il est écrit: j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Les gens ne doivent pas être derrière toi pour t'épouser. Ne fais pas puisque c'est le pasteur qui a dit. Ne fais pas puisque c'est le programme de l'église. Ça doit être ton style de vie pour t'attirer la protection, la vie, la longue vie et la bénédiction divine. C'est ça le secret. Tu seras béni sans effort. Tu ne vas pas chercher à entrer dans des longues retraites, beaucoup de prières, faire beaucoup d'efforts. Avec l'évangélisation, tu engages Dieu dans ta vie. Évidemment, avant d'aller évangéliser, il faut d'abord prier pour que les cœurs de ceux qui vont t'écouter soient touchés. Puisque ça ne sera pas par ton propre fort. C'est le Saint-Esprit qui va toucher. Toi, tu feras seulement ta part. Tu parles de la part de Dieu. Tu présentes la parole de Dieu. Tu amènes les gens à la repentance. Tu les amènes à l'église. Et laisse Dieu faire sa part. Il y en a de ceux qui se convertissent les mêmes jours. Il y en a de
qui se convertissent à la suite des temps. Amen, amen. Yes. C'est comme dans une bergerie, il y a là, vous trouverez les canards pour marcher. Il va se lever les pieds lentement, il marche. Mais il y a la gazelle, lui, il marche rapidement, il court rapidement. nakati na sika babokolaka babibwele kokuta banyama lolenge na lolenge bamosusu lokola mabata po ete yatambola esengeli abwaka makolo kasi bamisusu kokomona ye ayikotambola na lomango nyonso ye moko asako batindika ye. Voilà pourquoi les armes passent. Ouais, quand l'élo a commis boye. Ça, c'est les rythmes que Dieu a donné pour lui. Mais il y a ceux qui viennent de l'église. Donc, vous les voyez toujours bébés spirituels. Quand vous ne les visitez pas, hein, puisque il avait un cas de deuil, puisqu'il était tombé malade, puisqu'il a connu des problèmes. Église, ils ne m'aiment pas, ils sont mauvais, je ne viendrai plus. Bébé spirituel, on va te chercher les biberons pour que tu t'aides jusqu'à un âge avancé. Okomona sibani ko ba ecclesia wana bazanga bolimo ngana longo kuna kwete na lakina maladi ba ko tabanga ite na kufana ke ba ko tabanga to la ngebe okola te. Ceux qui viennent à l'église, ils reçoivent les enseignements, ils s'asseyent, ils atteignent la maturité. Ces choses-là sont des futilités. Bayaka na ecclesia bazima lakisi basina kokola ile bato wana makambo wana bamona bango makambo ezanga tina. Vous venez, c'est bon. Boye malam. Vous ne venez pas, c'est bon. Boye peke malam kaka. Ce qui est primordial pour moi. Ola ya motu ya pona ngai. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ya koluka ya pona boye ya mobokonza likolo. Et les restes me seront donnés par-dessus. Et nyote etikali etika yekopesa manasima. Tu ne me viens pas en aide. Tu me viens en aide, ça m'est égal. Alléluia. Yes. Mais la vraie aide, le vrai soutien, ça vient de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a grandi? C'est comme si quelqu'un était venu donner sa plainte. Aujourd'hui, dès que l'équipe finit, je vais dire passer. Les gens ne m'ont pas soutenu, ils ne m'ont pas regardé, ils ne sont pas venus me visiter. Frère, j'ai demandé même de l'aide au pasteur. Il m'a rien donné. Le pasteur peut te donner quelque chose. C'est comme Abraham, il a donné à Agar un morceau de pain avec un bidon d'eau. Mais à mi-chemin, les pains étaient finis et les bidons d'eau étaient épuisés. Mais pour qu'ils reçoivent encore d'eau, il a fallu que Dieu ouvre un puits d'eau miraculeusement. Laissez-moi vous dire la vérité. Elikia na Nzambe okozwa moi okopambola. Elikia na moto, tu seras toujours déçu. Yes. Et reste celui qui se confie à Dieu. Et c'est moi la moto maudit celui qui se confie à un homme. Quand tu viens à l'église, vois seulement Dieu.
Vois seulement ce que Dieu est capable de faire avec toi. Ce que tu vois au travers de tes beaux yeux, ça va toujours te déranger dans le cœur. Mais si tu minimises là, tu seras béni. Tu seras béni. Tu ne peux pas être découragé pour un problème X ou Y. Quand tu viens à l'église, travaille. Travaille encore durement, c'est pas pour les pasteurs, tu le fais pour Dieu. C'est celui-là qui te bénira. Comme David avait dit, dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. À ce moment-là, le patient ne sera pas là. Le patient ne sera pas là. Les parents ne seront pas là. Toi-même peut-être tu ne seras pas là. Et ta postérité ne mendiront pas de pain. À cause des bonnes œuvres, à cause de ton engagement dans l'œuvre de l'évangélisation, par ton argent, par tes pieds, par ta bouche, par ton énergie que tu gaspilles. Dieu compte cela. T'es mené par terre. Il ne va pas diviser pour toi, il va multiplier et il va distribuer. Comprenez, il a visé ça. Alléluia. C'est que mené par ça. Comptez, peser, chez toi, ça ne sera pas divisé, ça sera additionné et multiplié. Qui comprend qu'il va commencer dès aujourd'hui à évangéliser une personne par jour? Hein? Tu veux bénéficier de la protection divine? Tu veux avoir une longue vie? Tu veux être béni par Dieu dans la facilité? Engage-toi dans l'œuvre de l'évangile. Qui a compris? Et qui veut s'engager à partir d'aujourd'hui, même une personne, là où il fait son commerce, là où il habite, dans le passage, là où tu passes souvent, tu vas croiser même quelqu'un. Frère, ma soeur, je vais te partager la bonne nouvelle de Jésus. Tu t'engages chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi d'amener une personne. Qui a compris? Qui veut s'engager? Qui a compris et qui veut s'engager? Hein? Hein? Qui a compris? Ah, vous avez déjà compris. Vous êtes déjà engagé, c'est ça, non? Ok, dans la semaine, on va voir les fruits plus que ce que vous avez déjà fait. Si tu veux avoir la protection divine, difficilement. Si tu veux voir Dieu n'est pas s'engager dans ton combat. Si tu veux voir Dieu se refuser d'ordonner la bénédiction de te suivre. Si tu veux avoir une courte vie sur cette terre des hommes, néglige seulement le travail de l'évangile.
tu vas te dire, moi j'ai pris comme si je ne prie pas. Le problème ne sera pas Dieu, c'est toi-même. Et avant nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.